sarrasin, c'est dans les visiteurs. C'était ça le postier, c'était un black. Ouais, c'est ça, le sarrasin. Un sarrasin, je suis. C'était malade, c'était malade. Bon, alors la prochaine enquête. Et ça a marqué ce film, hein, tu te rends compte? Ah Ouais. Surtout Bon. quand il fait du corne de brume dans le micro. Ah oui, c'est excellent. Bon, nous sommes enregistrés pour une nouvelle enquête. Oh, c'est dingue! Alors, nous sommes sur une nouvelle enquête. Et nous êtes sur un enregistrement. L'enquête, ça va être sur le bug. Alors, on vient de bugger, là. Alors, pourquoi les gens bug? Ils bug surtout. Parce que le bug, c'est les faire sortir de leurs petites, de leurs habitudes, de leur programmation. Moi, c'est ça, je vois qu'ils sont comme mis sur pause. Tu vois, si on met, tu regardes un film, tu appuies sur pause, ils sont figés, ils ne bougent plus. Il y a comme quelque chose comme ça, une prise de conscience ou quelque chose. Là, il bug. Hein, parce que... je crois que c'est deux. Il y a deux catégories de. Enfin, on va prendre deux grandes catégories, parce qu'il y a 36 catégories, mais non, pas 36, pitié. Si on prend les hybrides, enfin, on va pas tous les nommer, sinon il va falloir expliquer ce que c'est, genre de dire les hologrammes, etc. Mais je voyais des catégories de personnes qui bug liées à l'éveil et des catégories de personnes qui bug liées à comment vais-je dire, moi, ils sont perdus face à l'évolution des choses, parce que les choses évoluent tellement vite que les repères ont des personnes qui ne s'adaptent pas et qui sont perdus, quoi. La vie évolue terriblement. Il suffit de voir les coutumes, les usages et coutumes d'antan. C'est juste le nombre de cafés qu'il n'y a plus sur une place publique, c'est qu'il y a des changements, quoi. Bon, alors le bug. On prend une personne féminine, admettons, et tu la regardes, tu dis, mais t'es un homme. Elle va mettre un petit moment à vouloir, elle va alimenter cette question ou cette affirmation par son mental, et il va y avoir une certaine réaction avant qu'elle nous dise, mais t'es con, quoi. Non, je suis bien une femme. Pourquoi tu dis que je suis un homme? Donc là, il y a un petit bug un peu à la con. Après, on a toutes sortes de bugs, hein, comme tu dis, il y en a plus de 36. Pourquoi qu'est-ce qui... Voilà, on va dire que c'est le mental qui bug, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'habitude, les croyances, les attachements, les programmes? C'est le programme. Le programme, il est fait de telle manière, et au fur et à mesure que tu évolues, on va dire, nous, pour arriver à l'état de conscience que l'on a aujourd'hui, on a bugué énormément de fois. Parce que c'était pas dans le programme, parce que c'était pas dans nos, on va dire, dans le programme originel. Donc, on a bugué énormément de fois, on a complètement dévié le programme, et aujourd'hui, bon, si tu me dis que je suis une femme, pour te faire plaisir, je te dirais oui, je suis une femme, pour pas contrarier les fous, quoi, tout simplement, parce que je vais jouer de ce programme, je vais jouer de ce bug. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que aujourd'hui, si on prend un enfant très très tôt, il ne fait pas la différence, il bug pas, si tu veux, par rapport à un homme, une femme, à plein de choses, et d'où justement le système, on va dire, archontique profite des enfants de les remanier vers quelque chose d'obscur. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Les enfants ne bug pas au début, et ensuite ils se mettent à bugger quand ils sont plus âgés. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui a fait que, bon, on le sait déjà, mais qu'est-ce qui, voilà, pour le redire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un adulte bug beaucoup plus qu'un enfant? Des croyances, tout ce que l'on nous inculque. Et j'ai vraiment un exemple très très concret. Ça s'est passé il y a 2 jours d'ici. La caissière d'un magasin
elle a besoin de rouleaux de papier pour sa pointeuse, on va dire comme ça. Et alors elle dit, oh, je n'ai plus de papier à sa collègue. Et moi je dis, heureusement que vous n'êtes pas aux toilettes pour dire ça. Et alors elle me dit, alors elle comprend seulement, mais elle a bugué. Elle a dit, oh, je n'ai pas l'habitude de rencontrer des gens qui ont votre façon de penser. Tu vois, et c'est comme si à longueur de journée, elle voyait des mêmes formats. C'est comme s'il y avait un formalisme. Les gens sont pro-formatés, là. Tu sais, comme une photocopieuse, quoi. Et donc, du coup, elle a dû se rappeler de toi quand elle était aux toilettes. Elle a fait ouf en voyant le papier. Ou pas. Quand elle a tiré le papier, elle a dit, tiens, je me rappelle de ce client. Elle a bugué, là. Il y a, moi, de ce que je vois pour, on va dire, les adultes. Pour les toilettes? Non. Non, pour les toilettes par rapport aux enfants. En fait, il y a cette histoire de bug. Donc, je vois vraiment cette comme mise à l'arrêt, cette pause. Parce qu'il y a un effet comme de surprise. C'était pas prévu dans le programme, j'entends, tu vois. Donc, du coup, il y a quelque chose qui saisit. Et après, il peut y avoir l'émotionnel. Et après, il y a le choix de la suite par rapport à ce bug, du chemin. Chacun choisira s'il poursuit dans le programme ou pas. Mais il y a vraiment cette notion de surprise. Et derrière, je vois tout ce qui est émotion, en fait. Tu vois. Et ça, c'est du programme aussi. Je n'arrête pas de penser au facteur qui apporte le colis tic-tac à Sébastien qui refuse de signer. Tu vois? Et ça bug, tu vois, le facteur a bugué parce qu'il ne voulait pas signer. Et du coup, c'est toi qui bug maintenant. Alors, est-ce que le mental est relié au bug? Oui. 100%? Ça dépend des personnes. Donc, déconnecter du mental. Guy. Déconnecter du mental, être à l'instant présent, c'est ne pas bugger? C'est drôle, ça me dit pas obligatoirement. C'est-à-dire qu'être à l'instant présent, tu peux être surpris de quelque chose. Et c'est ton état de conscience sur cette surprise qui va te faire bugger ou pas. Tout à fait. Oui. Mais ce que ça me rattachait, c'est un programme, parce que tu vois, à l'origine, un bug en informatique, c'était un genre de cafard, si tu veux, c'est un insecte qui se promenait entre les contacts et qui faisait sauter les premiers ordinateurs à contact, quoi. Et donc, et ça, c'est où? C'est chez toi, ça? Parce que nous, on n'a jamais eu d'ordinateur avec des cafards. Avec des cafards en Belgique, c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Entre les morpions, les cafards. Non, ça va plus, ça. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mais t'habites où, en fait? En plus, t'habites à côté des croque-morts, là, je crois, c'est ça? À côté du cimetière. Donc, les mouches, les vers. Vous allez finir par parler du papier aussi, hein, vous manquez de papier. Ah, c'était toi, le gars qui prenait les rouleaux de PQ en pagaille, là, le jour du Covid? Ah, d'accord, t'as été en photo. Un caddie de papier cul. C'était pour la caissière ou c'était pour toi? Bon, là, vas-y. On t'a coupé, excuse-moi. On t'a fait bugger, là, vas-y. Donc, qu'est-ce que tu disais? Je ne me rappelle plus. J'expliquais que quand tu as un bug informatique, ça veut dire que c'est comme si tu coupais l'info. Donc tu as l'info qui arrête d'alimenter le système, quoi. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des gens qui c'est comme si tu les coupais dans leur façon de penser, et il leur faut un petit temps pour réalimenter le système en données, quoi, tu vois. C'est un peu le phénomène, comme on vit dans des programmes, et comme nous sommes des programmes. Alors, est-ce que le bug tel qu'on l'entend, tel qu'on le perçoit, est-ce que c'est justement la polarité des choses? C'est-à-dire qu'on est habitué à un plus et on voit un moins arriver en bug, ou l'inverse? Est-ce qu'on pourrait associer le bug avec la polarité? Vu de
cette manière, je pourrais dire oui, mais je sais pas, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est C'est quoi comme si que c'est. Pardon. Vas-y, excuse-moi. On va dire, c'est plus profond. Euh, c'est pas clair. J'ai pas une clarté complète sur au niveau de ta question. Tu vois? Par exemple, moi je pensais que tu reçois une baffe, c'est comme si tu recevais un bug. Enfin, tu vas bugger de recevoir une baffe. Alors le plus, c'est tu fais rien. Le moins, tu pleures. Et t'as le plus, le moins et le zéro. Enfin, genre de dire, tu dois remettre une baffe aussi. Le plus, le zéro, le moins, tu vois. Ça dépend de ta réaction. Question de polarité. Enfin. Qu'est-ce que t'as, Laurence? Ce que j'avais, en fait, ça fait un peu comme Sébastien. Quand tu associes bug et plus et moins, ça vibre pas. Mais par contre, où c'est OK, c'est ce que je vois, c'est que c'est la neutralité de la personne pour qu'elle ne bug pas. C'est que la neutralité d'une personne, c'est ce qui la dérange pour pas que ça bug. Non, si elle était dans la neutralité, du coup, elle bug pas. Oui, et ça dérange les archontes. C'est plus dans ce sens-là que je voyais le truc. Mmh. Donc, dans un certain sens, être dans une polarité arrange les archontes. Mhm. Et dans une autre, ce qui dérange, c'est d'être dans une neutralité. Et là, on n'a plus rien à voir avec le bug dans tous les cas. Oui, parce que l'exemple que Sébastien prenait tout à l'heure, où il disait si tu me dis je suis une femme, pour te faire plaisir, je vais dire oui. Et donc ça passe. Il n'y a rien, c'est neutre. Lorsqu'on exclut donc le côté polarité, alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on vit dans une polarité quotidienne, c'est un monde de polarité permanente, et à partir de là, quand on va à l'inverse des choses, en général, beaucoup de gens bug. Donc là, on ne peut pas l'associer à la polarité, on pourrait l'associer à quoi finalement? C'est quoi ce bug du mental qui fait que on va à l'inverse du mental pour bugger? Moi, ce qui me vient, c'est l'ego, les émotions. C'est comme si la surprise faisait que je vois une personne, c'est comme si la surprise fait qu'elle est comme le mot que j'entends, saisie. Donc le bug, c'est quoi? Ça pourrait être aussi assimilé à un pourcentage de déception. Et c'est plus puissant. Ah oui, ça peut être. Ouais. Oui, c'est parce qu'il y a. Alors j'en reviens aussi à cette histoire de surprise. C'est comme si ça. Et le mot si, ça scie la personne, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ça la coupe. si on prend une personne éclairée, en conscience, dans la logique, il ne bug pas. C'est-à-dire que tout ce qui se passe comme situation devant lui, il le prend dans une neutralité et il assimile les choses ou il les repousse, ou enfin bref, il les met dans une catégorie qui ne le dérange pas. Et donc à partir de là, il n'y a pas, on va dire, l'effet de surprise dans sa conscience et il peut avancer sans bugger. On pourrait dire ça comme ça. Donc, oui, parce qu'on ne rentre pas dans son jeu. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça te dit ces vidéos qui passent où tu as une statue assise sur un banc et tu as plusieurs réactions de touristes? Parce qu'en réalité, là, il y a quelqu'un dans la statue et alors ils viennent s'asseoir à côté du banc et tu as la statue qui met sa main sur ta cuisse, quoi. Et donc tu as trois types de réactions. Tu as des gens qui restent placides, tu en as d'autres qui courent de peur, et tu en as d'autres qui rigolent. Tu vois, c'est un genre de bug. C'est genre de dire, c'est comme si tu revenais à tes trucs, comment on va dire, moi, tu vois, genre de dire ton côté animal, quoi. C'est comme si tu avais ta programmation de base qui se révèle dans des cas il y a de crainte, d'urgence, de peur. Dans des cas de rigolade, ça serait un niveau plus haut. Et dans des cas de neutralité, ça serait genre de dire j'ai déjà tout vu, quoi. Ça, tu me la fais pas. Enfin, ce genre de. C'est comme si ça dépend de notre degré de conscience, quoi.
Alors, on va partir sur un autre moyen donc, de voir le bug. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ordinateur, normalement, a été créé pour ne pas bugger. On va vers, logiquement, une maîtrise de l'être humain via l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que l'artifice de cette intelligence va tout faire pour pas que l'homme bug et soit à son service. Jusqu'à là, on est OK, c'est à peu près ce qu'on voit dans le futur qui arrive. Mais il y a, admettons, un Sébastien qui roule Pourquoi toujours tranquillement, moi? qui roule sur qui roule par hasard sur la route et qui fait bugger, on va dire, la justice qui pourrait l'arrêter sur la route. Qu'est-ce qui fait que ce bug marche dans ce principe-là et qu'est-ce qui fait que justement l'intelligence artificielle n'aimerait peut-être pas qu'il y ait de bugs sur son chemin? Alors, puisque tu as commencé par moi, là, ce que je vois, c'est un tas de sous-programmes. Tu as ton ordinateur, bon, il a les programmes de base pour pouvoir fonctionner, et tu es, pour t'en servir normalement, il faut que tu rentres machin, bidule, truc, et tu as des programmes dans les sous-programmes, avec les sous-programmes qui sont faits pour... moi, ça me dit le bug sur le bug. Tu as un programme qui est fait de telle manière, tu as un bug qui va arriver, donc ce programme, il est programmé pour éviter que ce bug arrive. C'est vraiment, c'est comme si c'était un labyrinthe. Là, moi, ce que j'ai le mot labyrinthe. Labyrinthe de programmes dans le programme. Et bon, Guy, tu t'y connais beaucoup plus en informatique. Et là, ce que je vois, c'est plein de petits points qui font que ce sont des programmes. J'ai le mot programme, sous-programme, etc. Donc, tu en as un qui va faire bugger le programme, mais tu as un autre programme dans le programme qui va éviter le bug, etc. etc. Et là, c'est un dédale, et ça me fait mal à la tête quand je vois ça. C'est un dédale de programmes, de sous-programmes. C'est immense. Moi, ce que ça me dit, c'est que en réalité, ils sont très embêtés parce que, comme l'éveil de conscience est en train de faire son chemin, donc ça veut dire que leur programme devient obsolète. Je parle de la matrice, c'est ce qu'on explique d'une façon habituelle. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont refaire une nouvelle matrice, donc ils vont repenser, enfin c'est déjà en cours, la façon de se véhiculer dans ce monde, mais ils vont s'occuper aussi du véhicule. Donc c'est comme si on refaisait notre route, mais on va nous refaire comme si on était un véhicule qui pratique une route. Ils vont refaire la route et ils vont refaire également les véhicules. En ce sens où ils parlent déjà de faire des matrices artificielles, donc de se passer de maman pour procréer, quoi. Et donc c'est leur idée, genre de dire de n'avoir que des choses serviles à pomper l'énergie éthérique et à oublier la nature humaine qui embête, quoi, qui ne veut pas signer, par exemple, tu vois. Donc ça veut dire que là aujourd'hui, l'intelligence qui prend le dessus sur l'être humain, puisqu'aujourd'hui on ne peut pas le nier que l'intelligence est partout, hein, que ce soit jusqu'au QR code, et puis encore on ne parle pas de tout ce qui se met derrière, l'hypnose collective de cette AI se met en place, et une personne consciente fait bugger ce principe-là, matriciel. Et bien sûr, plus ça va, comme tu dis Guy, plus il y en a qui s'élèvent finalement en conscience, donc ça devrait faire bugger 2 fois plus la machine, mais au lieu de la faire bugger 2 fois plus, ça la renforce 2 fois plus. Donc où va-t-on? Que devenons-nous si finalement on fait le chemin inverse par rapport à cette évolution de matrice? Qu'est-ce que vous avez là-dessus? Ce que ça me dit, c'est qu'on ne saura pas y échapper. Tu vois, il parle déjà de Smart City, quoi. Donc ça va être des cités où l'humain sera un minimum de présence. Et ça sera robotisé. Et si on veut, ils implanteront des cerveaux biologiques dans des machines, quoi. Tu vois. Alors tout à l'heure, justement, on parlait de mental. Est-ce que c'est ça, justement, l'unique pensée humaine qui ira dans une seule direction?
Et il n'y aura pas droit à être une conscience éveillée? C'est comme s'il y aurait une forme d'exclusion, j'entends. C'est l'esprit de ruche, quoi, tu vois, c'est la... Donc l'exclusion, c'est-à-dire en fait, vas-y, Laurence. Eh bien, si par rapport à Guy qui parlait des cités sous IA, si tu n'y vas pas, tu seras à côté, je vois, tu vois. Mhm. Il y a une forme d'exclusion, et on en revient un peu à ce qu'on avait vu avant avec cette histoire de signature, et je revois le SDF qui est, en fait, il n'a pas d'identité, il ne paye pas d'impôts, mais il est exclu. Il n'est plus dans la société, il est à côté. Mhm. C'est la marginalisation, quoi, tu vois. Ça, c'est le quota. Après, je ne sais pas où ça nous mène, mais c'est ce que j'avais en premier comme info. Donc, ils vont mettre de côté les bugs. On est des bugs, admettons, et on sera exclu de leur système et on sera mis de côté. Oui, mais il y a quelque chose après qui ne va pas, parce que si on est beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Alors, je sais pas où. Mais on ne risque pas d'être beaucoup, d'ailleurs, tu peux remarquer qu'on n'est pas beaucoup. Oui, mais ça va peut-être changer. Bah, déjà, de nous quatre, on n'est que 3 à sortir. Lui, il reste dans le bug, hein, Sébastien. Parce que le bug, je voyais que c'était vraiment cette reprise de pouvoir, quoi, de tentative de soumission, et ça en revient à ce que disait Sébastien avec c'est imbriqué dans un programme, dans un sous-programme et encore un programme, tu vois, c'est vraiment ça. Mhm. Là, tu me demandes de ce que je vois, et quelque part, c'est tellement on va dire, c'est tellement le bordel, tout simplement, avec ces programmes, que je m'en éloigne. Je veux même pas, quelque part, je m'extrais un petit peu de l'enquête, tellement que je vois tous ces programmes, tous ces trucs qui s'imbriquent les uns dans les autres. Laurence ou Guy, je ne sais plus, quand vous parliez de ces smart cités, etc., qui vont se mettre en place, bah oui, quelque part, on va dire, on est des marginaux de cette future société, parce qu'on on refuse de s'imbriquer dans on refuse les programmes qui nous imposent. Il y avait un film qui s'appelait, je crois que c'est Invasion, avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Nicole Kidman. Et c'est-à-dire que les personnages, en fait, pour passer d'un état à un autre, ils doivent dormir. Et une fois qu'ils se réveillent, ils sont carrément dans le programme où tout le monde doit être identique. Et elle fait tout pour ne pas s'endormir, justement, et rester consciente un maximum. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Et donc, du coup, pour être exclu de ça, c'est très, très dur de ne pas dormir. Tout ça pour en revenir à quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'AI, on va dire, l'information qui vient dans cette machine, qui veut informer et réinformer l'être humain, par l'âme ou par autre chose, après, c'est pas grave. Est-ce que vous la voyez arriver à ses fins? C'est-à-dire vraiment avoir une totale maîtrise sur la non-pensée, on va dire, de l'être humain. C'est-à-dire qu'elle va se servir d'elle vraiment pour l'orienter comme une machine. Est-ce que vous voyez une finalité à tout ça? Ou est-ce qu'elle arrive à ses fins? Comment vous voyez la chose? Il y aura toujours alors, je vais répondre oui à ta question, mais il y aura toujours on va dire entre guillemets, des personnes comme nous qui s'extrairont de ce jeu et qui seront exclus, mais quelque part, notre exclusion la vivra bien puisqu'on ne sera pas, machinisé, robotisé, etc., quoi. Donc on sera les bugs de cette machine mis à part. Oui. Oui. Mais Il que deviendront... Il n'y aura pas de totale maîtrise, effectivement. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a un timing. Et ce qui se passe, c'est que dans le changement de période, ils sont à la bourre. Et des personnes qui ne veulent pas marcher qui font de la résistance, ça les embête beaucoup parce que ça doit mobiliser des ressources pour les corriger.
parce que ce sont des mesures automatiques de correction et ils ne savent pas les reprogrammer. Donc ça veut dire que plus il y aura des gens qui ne joueront pas le jeu, plus ça va les embêter avant de la mise en route du prochain reset. Mais ce qui se passe, c'est que le reset risque de ne pas être aussi complet qu'ils ne le pensaient. Parce que le reset, c'est une date qui ne savent pas changer. C'est comme si c'était une horloge cosmique qui s'accomplit astralement et ce qui se passe, c'est qu'il risque d'avoir un bug, mais au lieu que ce soit nous autres qui buguons, ça va être le système qui risque de bugger. Tu vois, c'est ce que je vois d'une façon plus générale. Alors, Quoi, tu vois. peut-on amplifier le bug pour dire, comme un peu comme Sébastien a dit, devenir de plus en plus invisible ou extrait de cette machine? Peut-on amplifier le bug? Quand j'observe par rapport à ta question, il faudrait qu'on arrive à peut-être former une sorte d'égrégore ou de contre-égrégore par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Mais là, il faudra énormément de personnes et sur la même longueur d'onde. Et il y a tellement, le jeu est tellement bien fait pour qu'on soit sur des niveaux totalement différents. Donc, pour moi, oui, ce serait possible, mais trouver je ne sais combien de personnes pour mettre en place cet égrégore, Donc, collectivement, tu verrais oui, mais tout à fait. individuellement, est-ce qu'on ne serait pas plus puissant que collectivement? Exactement. C'est ça le secret. Parce que je vais dire, la potentialité humaine est tellement énorme. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est expliqué de multiples façons, comme quoi nous avons des potentiels extraordinaires et il n'en faut pas des masses pour contrebalancer et de ce fait envoyer dans l'éther ce renouveau de conscience avec toutes les implications que ça peut avoir dans le monde des morts, dans le monde astral, dans tous les mondes, les inframondes, les galaxies. Il faut pas penser, tout communique et tout parle quand on parle de données, etc. Et donc cet éveil va avoir son application et ça ne sera pas toujours. C'est les balanciers. D'ailleurs, il y a des personnes qui expliquent que nous étions dans une ère satanique, que nous passons dans une ère luciférienne, mais ça va encore au-delà de toutes ces considérations, quoi. Tu vois, on est sur le chemin de l'éveil, quoi, tu vois. Individuellement, un peu comme on va dire Sébastien a mis en place sur sa route, la justice n'existe pas pour lui dans le sens, il n'est pas impacté par radar ou autre chose. Donc on laisse le message aux gendarmes, comme ça, dès qu'il le voit, il faut à tout prix qu'il arrête. Individuellement, c'est plus facile à faire que collectivement, mais paradoxalement, on se dit plus on est nombreux, plus c'est facile, puisqu'on peut créer un égrégore énorme. Mais est-ce que finalement, le fait d'être dans un égrégore de collectif n'alerte pas plus la machine et se renforce 2 fois plus que finalement être seul de son côté à s'amplifier, on passe un petit peu plus invisible? Oui, ben moi c'est ça que j'ai. C'est en étant seul, on peut amplifier justement notre invisibilité et passer plus inaperçu. Mmh. En plus, c'est toujours difficile d'avoir un consensus parce que chacun a des idées parfois diamétralement différentes, quoi. Alors, Sébastien, qu'est-ce que tu... Ouais, non, moi, depuis tout à l'heure, j'ai cette petite expression, l'union fait la force, l'union fait la soupe, bien sûr. Donc, je suis d'accord par rapport à ce que vous dites par rapport à notre individualité. Donc, ok, tu y mets l'intention de ci, tu mets l'intention de ça. Mais si on voulait vraiment mettre un bug sur cette matrice, je pense une union
une union, j'aime pas le mot union, euh, Oignon. ouais, allez, une union parfaite sur une intention claire. Après, bon, l'intention, faudrait qu'on arrive à bien la trouver. Faudrait quand même un gros merdier. Ah oui, Parce que on a quand même, comme tu disais, Laurence, je crois, ce côté satanique qui est là. Si on foutait un bon coup de pied dans ce côté satanique, bah, ça éclaterait un peu leur bulle. Donc là, si tu veux, on enverrait des programmes dans leur programme à eux, et ça foutrait une sacrée merde. Donc, le côté individuel, ok, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi le côté oignon qui ferait que, voilà. Après, c'est ça que reste. Oui, pardon, vas-y, Laurent. pardon, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est comme si du coup, ça serait même plus amplifier le bug, ça serait presque détruire une partie du programme en faisant ce que décrit Sébastien. On passerait à un autre stade plus important pour faire switcher le programme. Donc, disons, cette invisibilité, c'est peut-être comprendre que ça existe, mais ne pas l'alimenter. Tu vois, moi, je pensais dans quelle latitude d'action nous avons droit. Parce que tu vois bien que les Gilets jaunes ont essayé de faire passer un message. Ça a été, tu vois, on les a bastonnés à mort, quoi. Enfin, bon. Ce que je voulais dire, c'est que maintenant, si on parle d'union spirituelle, enfin, pour trouver un terme autre que physique, encore faut-il, c'est toujours cette notion d'éveil de conscience. C'est comme si tu avais des éveils, comment est-ce que je sais, une union, Gilets jaunes, c'est une réunion de personnes ayant des points de vue différents, donc comment dire, des mentalités différentes. Et ici, en termes spirituels, si on devait, genre de dire, donner une intention en groupe, ça serait des niveaux de conscience différents. C'est difficile d'harmoniser tout ce, et risquer aussi d'être récupéré, parce qu'on a bien vu que tout ce qui avait été mis en œuvre au niveau de la spiritualité, ça a été récupéré par des égrégores négatifs, quoi, genre de dire toutes les prières au 21, à l'équinoxe, etc. Après coup, on se rend compte qu'on a fait plus de mauvaises intentions que de bonnes, quoi. Tout le côté New Age, etc., à monter des faiblesses, quoi. Tu vois, c'est pas évident. Est-ce que l'instant présent, c'est-à-dire vivre l'instant présent, est un bug pour la matrice? Je dirais oui, d'une certaine manière, oui. Vivre l'instant présent, c'est... Alors, vivre l'instant présent, c'est un peu contrario les deux, mais bon. Oui, parce que tu te mets dans ta bulle, tu ne te laisses pas interférer par, on va dire, par les programmes malveillants. Tu vis l'instant présent au fur et à mesure que tu avances. Donc pour moi, c'est un oui. Oui, c'est comme si tu étais dans ton invisibilité du coup. Ouais. Donc, ça veut dire que l'instant présent crée une invisibilité à la matrice, mais est-ce que c'est un bug pour la matrice ou est-ce que c'est carrément la matrice, elle ne vous voit pas, et donc du coup, il n'y a pas bug? C'est comme si, je veux dire que c'est comme si que c'était ton programme à toi et c'est pas le programme de la matrice. Donc tu crées ton programme à toi. Non, moi, ce qui me dit, c'est comme si on vivait dans un milieu anti-homme, où tu as par exemple, tu peux très bien te couper en épluchant un oignon, mais si tu vis dans l'instant présent, en réalité, tu fais attention, comme tu vis dans la perfection, même épeler un oignon, tu vas le faire avec art, parce que c'est une qualité de la personne qui vit dans le moment présent. Chaque chose qu'il accomplit, il le fait avec une intention de bienveillance et d'harmonie. Tandis que, et ça ne laisse pas au programme le fait de préparer le fait que tu vas t'énerver, par exemple, la tasse va se casser, tu vas avoir plein de dysfonctionnements qui va alimenter le service prédateur, quoi.
Quand on est dans, pardon, quand on est dans l'instant présent, c'est neutre pour la matrice. C'est ce que j'entends. Elle n'a pas le contrôle. Elle n'a Ouais. pas le contrôle de cet instant présent. Et elle ne sait pas préparer des scénarios à long terme. Tu vois, le genre de dire, si tu fomentes un crime, tu dois faire enfin, j'exagère en utilisant des termes pareils, mais si tu vois, tu as une distinction entre un crime et un assassinat. Si tu veux, un assassinat, c'est tu prépares ton coup, c'est comme si tu avais un scénario. Et ici, en agissant dans le moment présent, ils ne savent rien scénariser pour genre de dire que tu as un accident, tu as un problème avec ton voisin, etc. Ils sont déroutés parce qu'ils n'ont pas de trame d'action. Que si tu, par exemple, tu t'énerverais pour une chose ou l'autre, eh bien, on va pousser le bouchon. Tu as déjà remarqué, c'est ce qu'on appelle la loi des séries. Quand il t'arrive un problème, et le problème se répète 4-5 fois. Et donc, ils n'ont pas de quoi fabriquer ta série de soucis au quotidien, quoi. Tu vois. Alors, est-ce que justement les synchronicités, ce sont des bugs? J'ai les deux réponses, j'ai oui et non. C'est-à-dire que si tu assimiles une synchronicité dans ton instant présent, ça pourrait être un bug. Mais sinon, les synchronicités classiques, ce sont des programmes et là, il n'y a pas bug. Ce qui est aussi, c'est des avertissements. Il faut voir s'il y a des entités qui t'envoient des messages, quoi. Et Oui, ce qu'il faut faire, c'est par exemple, tu as un 12-12 qui apparaît sur ton horloge numérique. Eh bien, tu décides toi-même que le 12-12, c'est quand je vois un 12-12, je me sens bien. Et alors, tu récupères la synchronicité qui ne t'appartenait pas. Et donc, parfois, tu t'en inquiétais, quoi, ou comment tu l'interprétais d'une mauvaise façon. Parce qu'une synchronicité veut peut-être dire quelque chose maintenant, et c'est une temporalité. Dans le futur, ton 12-12, ça veut dire autre chose, quoi. Sinon, on aurait déjà fait un lexique des synchronicités comme on fait un lexique des rêves. Tu sais, il y a des livres des rêves, ben, on aurait fait un lexique des synchronicités, quoi. Si tu vois un 12-12, ça veut dire attends-toi à, je sais pas moi, avoir un oiseau au-dessus de ta tête. Enfin, je sais pas, je dis des bêtises, mais c'est un peu ce que je vois, tu vois. Voilà. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours synchro? Et là, il est 11h11, Guy, en fait. Ah oui? Non, je dis ça, j'en sais rien. Et 11 secondes. Est-ce qu'il y a des autres questions? Il n'est plus là, notre opérateur. On va savoir. On devra opérer. Si, tu m'entends? Allô? Oui. On va perdu notre opérateur. Et moi, il fait bugger. Et Guy, si je te dis synchronicité, tu es parti dans un délire de plein de choses et tu as fait raison. Maintenant, si je te dis, est-ce que papier toilette dans les toilettes, est-ce que tu bugs? Comment ça se passe? Non, il te répond rouleau de caisse. Vous savez, il y en a avec des faux dollars. C'est une façon d'être riche. Bon, allez, on va rester sur cette petite enquête de bug. Je ne demande pas à Guy s'il a un dernier mot. Une histoire. Non, tu m'as branché sur le papier WC. Je suis dans une toilette pour le moment. Papier WC, morpion. Et en plus, tu sais, notre époque faisait que tu avais je veux dire, le réservoir d'eau c'était par gravitation et tu avais une chaîne, tu vois, à l'ancienne, là, avec un bruit infernal. Et même en France, vous aviez des pédalos, là. Enfin bon, et où alors on va parler dans le fond du jardin avec le petit cœur sur la porte, là. Et le papier journal, mais là, c'est gratté le pion. Hein. C'est fou, nous sommes une génération qui avons connu ça. Et donc, quand on parle de ces fameux WC qui font des jets d'eau
à la japonaise, quoi, tu vois, et qui envoie du parfum. Il y a quand même des évolutions partout, hein, tu vois. Mais alors, tu vois, juste à titre de parenthèse, j'ai vu. Le fion qui sent bon. On a fait comme ça. Le fion qui sent bon. C'est notre humoriste d'occasion, Bigard, là, qui a parlé justement des toilettes japonaises où tu te mouilles le derrière avec je sais pas quoi, là. Et finalement, tu te sers quand même du papier toilette pour t'essuyer après derrière. Donc, je sais pas, j'ai pas trop bien compris le truc, là. C'est-à-dire que ça t'envoie un jet d'eau dans le derrière pour que tu te sentes bon, c'est ça? Oui, c'est pour aller Pour éviter que les morceaux nettoyer le gros. collent. Il faudra ses cheveux. C'est ça, il n'y a plus qu'à intégrer un sèche-cheveux. Bah oui. Ah oui, mais sèche-cheveux, ça va faire friser les derniers trucs qui restent. Petit bigoudi. Mais par contre, je ne comprends pas. Est-ce qu'il faudrait s'inviter un japonais pour savoir comment ça se passe, qui nous explique bien, parce que ça, c'est un français qui explique. Rappelle-toi, Christian, les 3 coquillages. Oui, dans le film. Pendant Alors- ce temps, on est toujours en interrogation avec ces 3 coquillages. En plus, si on met un sèche-cheveux trop puissant, tu vois, le bruit des valseuses, ça... Tu vas bronzer du derrière après. Il y a le machin. Ben, Laurent, ça y est, là, on est lâché, là, tu peux y aller. Et si tu te trompes, si tu mets le ventilateur avant l'eau, tu vois, il faut regarder à ce que tu fais. Et puis attention, il ne faut pas que le. On Ça appelle dépend ça ce que tu as fait avant. Et il ne faut pas que ton sèche-cheveux soit électrique, parce que si jamais tu touches l'eau, tu risques d'avoir des problèmes. Ah, tu vas être au courant là. Hein. Là, il va y avoir un bug dans la batterie. Ça. Bon, vous l'avez testé ou pas, ce toilette-là, japonais? Personnellement, non. Non, Guy, toi qui es un inventeur, un testeur, non, j'ai jamais testé. écoute, pour Noël, on va t'en faire cadeau un et tu nous feras des vidéos. J'étais au salon des inventeurs et il y avait un type qui présentait ce genre d'OSC. Et alors, il avait mis, tu vois, des fumigènes pour attirer son stand, pour que les gens viennent voir ce qui se passe dans son stand. Et le problème, c'est que son fumigène était trop puissant. Il a fallu intoxiquer tout le stand, tu vois, des inventeurs. On ne voyait plus rien. On voyait plus rien. Il avait mis trop de gaz, enfin trop de fumigène. D'accord. Bon. Et donc, tu as vu tout à l'heure que dans ces toilettes-là, ils allaient mettre quelque chose avec du déodorant spécial dans l'eau? Oui, mais au Japon, ils sont très... par exemple, je ne sais pas si tu le sais, mais ils ont fait des statistiques comme quoi il y avait des gens qui regardaient et d'autres pas. Je ne sais pas si tu vois, mais au Japon, par exemple, ils font, mais ils ne regardent pas. Tu vois, c'est un peu... Tu veux dire, attends, des statistiques, des gens qui regardent ce qui est tombé dans le flotte, et ils ont fait des statistiques sur des gens qui observent et l'autre qui observe. Ok, d'accord. Parce qu'en plus, il y a des théories sur le truc qui flotte ou qui ne flotte pas. D'accord. Bon, ben, on est bien parti pour l'enquête. Ouais, alors tu commences par l'anus qui pue, après l'anus qui pue, après tu regardes les machins s'ils flottent plus. Oh là 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 là. Donc, du coup, la conclusion, c'est quoi alors? Guy. Une toilette réversible. Ah oui, c'est vrai. Le grand souci, c'est quand tu es aux toilettes dans un avion qui fait un looping. Bon, allez, on est dans le pipi caca là depuis tout à l'heure. J'ai pas coupé, hein, je vous dis ça comme ça. On est... C'est un peu merdique l'histoire là. Je trouve. Est-ce qu'il y a une dernière question, Guy? Allez, on va couper là. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, écoutez, la prochaine enquête sera sur je ne sais pas quoi encore. Parce que si on donne un sujet à Guy sur les prochaines enquêtes, tu crois que ça va aller sur quoi? Le côté scatologique, je suis désolé, on va parler d'autre chose. Allez, je coupe la vidéo. Hein. À bientôt. Ouais.